dans sa livraison de ce matin. Et justement, parce que, afin que nul n'en ignore, il y a eu par le passé certains candidats qui ont raté justement d'aller subir ces épreuves-là pour les examens officiels. Ce sont au total 163 000 candidats qui vont ainsi à l'assaut du probatoire général. Et ce sera ainsi jusqu'au 21 juin prochain. Rappelle justement Cameroun Tribune dont la principale une édition de ce mardi a trait justement à un deuil national. Ainsi en a décidé le président de la République à travers un texte qui a été rendu public hier. Cette fois, ce n'est donc pas un fake news. On en était quelque peu habitué pour la mémoire des 17 militaires dont on sait qu'ils ont été tués à Darak, dans la région de l'extrême nord Cameroun, par l'assaut de la secte terroriste Boko Haram. Le président de la République en a décidé ainsi pour vendredi 21 juin prochain. Ce sera donc une journée de deuil national. Décision en provenance du Palais de l'Unité, le Palais d'Etoudi. Le quotidien Mutation, édition de ce jour, traite aussi des examens et concours pour rester dans le registre des examens officiels au Cameroun, en revenant justement sur le cas du récent BEPC, justement, qui avait mis en ballottage certains candidats, on l'indiquait encore tout à l'heure. Pour eux, justement, cela ont été victimes de ces réseaux sociaux parce qu'il y a eu des informations qui avaient alors circulé dans les réseaux sociaux, lesquelles annonçaient le report pour ce qui est du BPC, de l'épreuve de mathématiques au 10 juin dernier. Justement, cela a mis en déroute un certain nombre de candidats, dont certains se sont d'ailleurs plaints, demandant d'une manière ou d'une autre. Et d'ailleurs, certaines formations politiques se sont joints à cette demande-là, justement, à savoir que le ministre en charge des enseignements secondaires devait organiser une session de rattrapage pour les candidats qui n'avaient pas pu composer à l'époque à cause justement de ces fake news sur lesquelles le quotidien Mutation, le journal de Georges-Alain Boyomo, revient ce matin et dans le registre de ce qu'il est également convenu d'appeler l'affaire Maurice Kamto. La nouvelle édition de ce matin nous en propose quelques-uns en termes de nouvelles. Le journal s'attelle précisément à expliquer une révolution, oui, une révolution qui s'était alors mise en place pour être matérialisée au Cameroun. Il semble dire qu'elle a échoué, cette révolution qui a donc été concoctée par un certain nombre d'acteurs politiques au Cameroun et que finalement elle a échoué, au dire donc du journal La Nouvelle. Et en plein dans le mille, hier, il y a donc eu justement c'était une du quotidien bleu, le jour d'Aman Mana, le quotidien bleu qui est revenu sur la une qui a fait débat la semaine dernière, à savoir qu'il y avait des contrôles aux faciès. Et le quotidien bleu est revenu là-dessus. Question de s'expliquer face à ses lecteurs, face à l'opinion publique nationale et internationale. Il explique c'est pourquoi il a titré justement sur ces contrôles aux faciès. Aman Mana, très grand professionnel et très respecté sur la place de la presse au Cameroun, dit avoir relaté les faits, oui, les faits tels qu'ils se sont produits au niveau justement des barrières de police et ou de gendarmerie, justement, qui n'ont pas réservé un bel accueil aux originaires de la région de l'Ouest Cameroun. Ainsi peut-on dire, au terme d'un certain nombre d'implicites, qu'il faut dégager Aman Mana, et le quotidien bleu explique donc qu'il s'est agi uniquement de rappeler et de relater les faits suffisants pour que le journal L'Épervier, le journal de Léopold Nudjo dans sa livraison de ce matin, suffisant donc justement pour que ce journal l'accuse tout d'égo, de bien vouloir inciter à l'extrémisme tribal. Cette idéologie-là, L'Épervier, le journal L'Épervier la qualifie comme l'hebdomadaire Le Point Hebdo de insurrectionnel. En tout cas, c'est un concept qui est convoqué par le journal L'Épervier ce matin. Il n'y a jamais eu traque au faciès, affirme d'ailleurs L'Épervier, ainsi que Le Point Hebdo qui traite tout aussi de cette question ce matin, aidé en cela par leurs preuves. Le quotidien L'Épervier ainsi que Le Point Hebdo qui disent donc avoir les preuves selon lesquelles Aman Mana n'a pas titré pour rien. Il y a de façon sous-jacente et une certaine idéologie à véhiculer. Mais attention à la manipulation, prévient pour sa part le journal L'Équation, selon qui, par un moyen ou par un autre, eh bien, le pouvoir de Yaoundé, le régime de Yaoundé, le système de Yaoundé, qui est justement l'affaire de Paul Biya, il s'en va détruire l'opposition. Cette dernière est d'ailleurs torpillée justement parce qu'elle ne s'est jamais fait entendre pour ce qui est des règles en matière du jeu électoral au Cameroun. C'est la raison pour laquelle le journal rapporte que Paul Biya torpille et il s'en va éliminer l'opposition par un moyen ou par un autre. Et la raison pour laquelle le journal donne justement les raisons de cette posture-là, en s'appuyant d'ailleurs sur les textes qui régissent le jeu électoral et les élections en particulier. Là n'est pas
le débat. Rappelle pour sa part le journal L'Orphelin qui traite aussi de cette question ce matin, qui a donc bondé son opinion, a donc bouclé d'ailleurs son opinion sur le fait que Aman Mana et son journal Le Jour veulent créer, dit-il, un soulèvement populaire au Cameroun. C'est une posture du journal L'Orphelin dans sa livraison de ce jour. D'ailleurs, le quotidien va plus loin. Il va plus loin dans ce qu'il est convenu d'appeler cette bataille, en donnant à dire que le jour des pépins a sonné pour Aman Mana, que le journal colle justement sans vergogne au MRC, le mouvement pour la renaissance de Maurice Kamto, dont on sait qu'il est en prison et dont on sait que les militants s'activent à ce que il y a des marches blanches qui sont régulièrement interdites par les autorités administratives. Et justement, le journal affirme sans vergogne qu'il y a comme un rapprochement entre le jour et le MRC, comme s'ils étaient des siamois. Le journal Réalité des Pongouare Kindi est également en kiosque ce matin et constate d'ailleurs que Maurice Kamto et Epigone ont simplement salé le peuple bamileke, dont on sait qu'il est fier de l'être, et à travers un certain nombre d'actes, le Maurice Kamto, le président du MRC, aurait donc sali le peuple bamileke. Le sommet de une du journal Réalité, édition de ce matin, s'intéresse à la grève. Oui, il y a eu une tentative de grève qui s'est concoctée d'ailleurs du côté de Douala pour parler de l'université de Douala, et justement que celle-ci a été désamorcée par les bons soins du professeur Xavier Etoile, le recteur de cette institution universitaire, et qu'en amont, tous les ingrédients avaient été réunis pour que étudiants et autres enseignants, et pourquoi pas le personnel administratif de cette institution universitaire, tous les ingrédients avaient donc été réunis pour que grève advienne par la suite, et elle a donc été désamorcée. Au chapitre des scandales, voici une affaire de 60 milliards de francs CFA, souligné le montant, qui meuble d'ailleurs la une principale du quotidien Émergence, le journal de Magnus Biaga, dans sa livraison de ce mardi. 60 milliards de francs CFA au titre de joyeux soupçons de détournement de fonds publics à la Sonara, une Sonara qui est sinistrée depuis que cet incendie s'est déclaré il y a 2 semaines maintenant. L'affaire est ainsi qualifiée par le journal d'affaires Charles Metouk, qui commande justement aujourd'hui à John Ebongole, lui, de faire un petit tour du côté du TCS, le tribunal criminel spécial, qui est d'ailleurs en phase de jugement dans ce qu'il est convenu d'appeler avec le journal l'affaire Charles Metouk. Signalons pour ce qui est justement du sport et du football que l'équipe nationale du Cameroun, équipe au masculin, les Lions indomptables, arrive justement aujourd'hui au Cameroun. Question de recevoir la traditionnelle bénédiction, la traditionnelle onction populaire avant de repartir pour l'Égypte, où justement va commencer la CAN vendredi prochain. Les Lions qui arrivent donc aujourd'hui et qu'après-demain pour rester dans le registre du sport et du football. Les Lions, quant à elles, devront affronter justement dans 2 jours la Nouvelle-Zélande pour ce qui est de la Coupe du Monde au féminin qui se déroule du côté de la France. Un pari est déjà mis sur la table des pronostics, à savoir qu'elle remporte cette rencontre avec un peu plus de 3 buts pour espérer être parmi les 4 meilleurs troisièmes de cette compétition. Espoir justement nourri pour la qualification en 8e de finale. Un peu d'économie ne fait de mal à personne, justement parce qu'il y a lieu de signaler avec le journal L'économie qui annonçait hier que le sort du groupe Bolloré, le groupe français qui acte du côté du port autonome de Douala, que donc son sort allait être scellé hier. Tel n'a plus été le cas. Eh bien, cela a été renvoyé à plus tard. Le journal L'économie nous fait savoir justement que le dépouillement pour des offres aura lieu plus tard. Ce sera le 2 juillet prochain. Et avec le journal, cela s'appelle phase finale de sélection. On n'y est pas encore, mais Week-end en tabloïd est en kiosque ce mardi. Week-end, un tabloïd camerounais justement, qui reparle un peu du cas de Georges Gilbert Baola, le fils, entre guillemets, du président de la République Paul Biya, qui est d'ailleurs aux arrêts pour une série de faits qui lui sont reprochés. On en est encore à l'enquête de police qu'il a déjà dépêché
son représentant légal en Hexagone et en Outre-mer, cela dans l'espoir de rencontrer certains chefs d'État du monde, parmi eux les plus puissants, question justement pour qu'il prenne en compte lui, sa posture entre guillemets de fils du chef de l'État pour qu'on le libère. En tout cas, il a déjà commencé son plaidoyer à l'étranger à travers son représentant légal. Et avec cette information qui a donc trait à Georges Gilbert Banla, revue de presse Made in Yaoundé, stop fin, le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour demain quand il sera 7 heures. Pour le moment, et toujours avec le cœur enflammé de joie, je mets le cap sur Douala pour retrouver Michael Chipkio pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous à Douala. Bonjour Michael, c'est à vous à Douala.